en bons entrepreneurs, on s'est donc demandé comment on pouvait mettre sur pied une entreprise qui serait pensée de A à Z pour permettre à n'importe qui d'élargir son rayon d'action pour le climat. On est 6 entrepreneurs à l'origine du projet. On a tous monté des boîtes dans différents secteurs depuis plusieurs années et on n'était pas des grands écolos ou des experts du climat à l'origine. Comme un peu plein de gens, on a pris conscience assez tardivement de l'ampleur de la chose et nous, on s'est dit que l'entreprise, ça pouvait quand même être un outil formidable parce que, par définition, les entreprises transforment nos modes de vie à très grande échelle et en bons entrepreneurs, on s'est donc demandé comment on pouvait mettre sur pied une entreprise qui serait pensée de A à Z pour permettre à n'importe qui d'élargir son rayon d'action pour le climat et de venir tabasser du gaz à effet de serre de manière beaucoup plus structurelle en allant décarboner notre économie, notre industrie, etc. etc. Le premier truc qu'on a fait du coup, c'est aller voir des scientifiques puisque on n'est pas scientifique. Et on a eu de la chance parce que par effet de réseau, très vite, on a rencontré des gens comme Jean Jouzel, qui est l'ex-vice-président du GIEC, et qui nous ont à chaque fois dit la même chose. En fait, on connaît les solutions. On sait sur quel levier il faut agir, et particulièrement si vous êtes entrepreneur. Il y a deux choses principales. La première, c'est la sobriété. Bon, bah c'est cool, on commence à en parler un peu partout, et tant mieux parce qu'il en faudra énormément. Et la deuxième, c'est l'innovation. Et là où l'histoire Time for the Planet commence, c'est qu'à chaque fois, ils nous ont dit la même chose. Ces innovations, c'est con parce qu'elles existent déjà toutes. Le sujet, c'est pas de les inventer. Le sujet, c'est de les faire changer d'échelle. Et la raison pour laquelle elles ne changent pas d'échelle, c'est qu'elles sont portées par des gens qui sont des innovateurs, c'est-à-dire des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs. Trouver un modèle économique solide, transformer l'innovation en entreprise, faire en sorte qu'elle conquiert le monde, bah, c'est diamétralement l'opposé de leur métier, mais c'est surtout le truc qui les fait profondément le plus au monde. Et nous, ça nous a semblé fou, parce qu'on connaissait plein de très bons entrepreneurs qui, justement, ont cette compétence, savent faire exactement ça, et qui se demandent comment est-ce qu'ils pourraient prendre un virage, ou en tout cas donner plus de sens à leurs compétences entrepreneuriales. Et nous, on s'est dit, bah là, c'est le moment de faire le Tinder du climat. Alors, il va falloir matcher d'un côté ces innovations à impact qui peuvent changer la donne concernant les gaz à effet de serre, avec des entrepreneurs chevronnés qui sont capables de faire en sorte qu'elles se déploient à grande échelle, et de faire une fusion comme dans Dragon Ball Z. C'est ce que fait Time for the Planet. On est un grand mouvement citoyen pour faire en sorte que ces innovations puissent se déployer le plus vite possible et décarboner le plus vite possible, mais on a aussi changé notre propre modèle pour qu'il soit le plus efficace possible et qu'il ne retombe pas dans les travers du modèle actuel, notamment dans le monde de l'entreprise. Chez Time for the Planet, on s'inspire du modèle économique de l'open source. En fait, ce qu'on fait, c'est de la licence libre que l'on distribue gratuitement. Donc ces innovations, elles ont un brevet, évidemment. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que souvent, le brevet sert à des groupes privés qui vont s'accaparer une innovation et parfois échouer dans leur coin avec cette innovation. C'est con quand on parle d'innovation qui peuvent nous aider à sortir de la misère. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait utiliser le brevet contre le brevet. Donc on crée des licences libres sur ces brevets qu'on distribue gratuitement à n'importe qui. Par contre, en échange, il a deux devoirs. Le premier, c'est de nous repartager ses propres améliorations pour qu'on puisse mutualiser la R&D et aller beaucoup plus vite pour que le marché soit viable. Et le deuxième devoir, c'est de nous repartager son impact en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, parce que nous, le but, c'est qu'on distribue un maximum de dividendes climat à nos actionnaires. Et pour distribuer le maximum de dividendes climat, eh bien, on vient cumuler l'impact carbone de toutes les boîtes que l'on a co-créées directement, plus l'impact carbone de toutes les boîtes qui se sont créées grâce à ces licences libres partout dans le monde.